Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que Inch'Allah تكونوا بخير. Bon, dans cette vidéo, nous allons faire, ou là, nous allons résoudre un exercice, l'exercice 9. Et c'est le premier exercice concernant la variable statistique continue. Donc, je l'ai classé avec une seule étoile. Alors, le taux de concentration d'un produit chimique dans plusieurs fioles est réparti comme le montre le tableau suivant. عندنا لهنا des intervalles ou des classes ou عندنا le taux de concentration des différentes fioles des produits chimiques. Alors, la première question, c'est, bon, tout d'abord, donc l'effectif partiel. عندنا déterminer la population, l'individu, le caractère et sa nature. La deuxième question, déterminer le tableau statistique avec, c'est-à-dire fréquence cumulée croissant, l'effectif cumulé, la fréquence partielle et la fréquence cumulée. Nous devons donc tracer le diagramme de cette distribution et définir le mode et le déterminer graphiquement et ensuite confirmer le résultat à partir du tableau. Alors, commençons tout d'abord avec la première question. Il nous a demandé donc de déterminer la population, l'individu, le caractère et sa nature. Bien sûr, la population c'est l'ensemble des fioles. Bon, j'espère que vous avez les termes l'ensemble des fioles, et c'est l'ensemble total des fioles, c'est la somme des fréquences des effectifs partiels qui est 138 fioles. Pour l'individu, alors il représente chaque fiole de l'ensemble total. Et bien sûr, la variable statistique, c'est le taux de concentration qui est quantitatif et continu, car c'est pourquoi il est continu? Car les variables sont présentées sous forme de classes, de différentes classes. Sinon, s'il n'est pas représenté sous forme de classe, il sera donc discret. Pour la deuxième question, il nous a demandé donc de déterminer le tableau statistique. Alors, nous avons donc l'habitude de calculer l'effectif cumulé, c'est-à-dire c'est 13 plus 15. Bon, le premier effectif c'est la même valeur que l'effectif partiel. Ensuite, on additionne l'effectif partiel suivant, ça nous donne 28. Ensuite, 28 plus 22, ça nous donne 50. 30 plus 37, 87, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la valeur qui est égale à la dernière valeur qui est égale à 138. Pour la fréquence partielle, donc nous divisons l'effectif partiel sur l'effectif total, nous trouvons les valeurs de la fréquence partielle. Et pour la fréquence cumulée, bon, la fréquence cumulée 1 est égale à la fréquence partielle 1. Ensuite, on additionne cette valeur avec la fréquence partielle 2, qui est 0,909. Ça nous donne 203 plus 159, ça nous donne 0,3, 168, 162, jusqu'à ce qu'on arrive à la valeur 1 qui est la valeur maximale que peut atteindre la fréquence cumulée, et c'est la somme des fréquences partielles. Pardon, que peut atteindre la fréquence cumulée. Ça. Pour la troisième question, détermination du diagramme ou le diagramme de la distribution. Comme c'est une variable statistique quantitative continue, alors le diagramme adéquat c'est l'histogramme. On trace tout d'abord, bon, nous avons ici l'axe des x et l'axe des y. Ici, ce sont les différents intervalles ou les différentes bornes de chaque classe, des différentes classes, et nous allons le dessiner en utilisant bien sûr les valeurs de l'effectif partiel. Bon, ça, là j'ai oublié de mentionner que c'est NI. Donc là c'est NI et là c'est XI. D'accord. Bon, nous avons donc pu tracer les histogrammes. Pour le premier intervalle entre 0,2 et 0,4, nous avons un effectif qui est égal à 13. Donc on trace le rectangle de 13 avec une largeur de 0,2 jusqu'à 0,4. Ensuite 15 de 0,6 à 0,4, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière classe qui est comprise entre 1,4 et 1,6 qui présente un effectif qui est égal à 7. Donc ici nous avons le choix de dessiner un histogramme en utilisant les valeurs de la fréquence ou les valeurs de l'effectif.
On passe maintenant à la quatrième question. Il nous a demandé donc de définir le mode. Le mode, c'est la valeur qui appartient à la classe modale, bon, et dont l'effectif est le plus grand ou la fréquence la plus grande. Alors, on a différentes classes. Nous devons donc tout d'abord déterminer la classe modale, c'est-à-dire qui a le plus grand effectif ou la plus grande fréquence. Et c'est bien sûr à partir de cette classe, nous pouvons donc déterminer la valeur exacte du mode. Alors, nous allons tout d'abord faire une détermination graphique. Nous avons notre histogramme. Et ça, c'est la classe modale. Elle représente le plus grand nombre d'effectifs. Maintenant, on trace les deux lignes qui se croisent, c'est-à-dire le maximum avec le minimum, le maximum de delta 1 avec le minimum de delta 2 et le maximum de delta 2 avec le minimum de delta 1 et le point où ils se croisent, on fait la projection de ce point et on détermine le mode. Donc pour la détermination du mode, on fait un petit zoom. Nous avons donc ici l'intervalle est compris entre l'intervalle du mode est compris, le mode pardon, est compris dans l'intervalle 0,8 et 1. Alors nous avons la ligne rouge c'est 0,9 parce que c'est la moitié et donc on peut dire que c'est 0,991 ou 85 je pense. Non, non, c'est 900 1 je pense, 0,91. Alors le mode est égal à 0,91 mol par litre. Ça c'est la détermination graphique. Pour la détermination en utilisant donc le tableau statistique, nous avons donc bien sûr nous avons donc la relation du mode qui est égale à AI plus delta 1 sur delta 1 plus delta 2 fois AI. Sachant que grand AI est la borne inférieure de la classe modale. Le delta c'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe précédente. Et le delta 2 c'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe suivante. Et bien sûr le AI c'est l'étendue de la classe modale. Alors on fait une application numérique. C'est 37 moins 22 plus divisé par 37 moins 22 plus 37 moins 25 multiplié par 1 moins 0,8 et donc on trouve la classe mode, le mode en utilisant cette relation qui est égale à 0,911 mol par litre et c'est la même valeur que nous avons pu déterminer graphiquement. Donc bon, juste c'est un petit exercice, je pense qu'il est très facile. Bon, juste les notions de la variable statistique continue. On se retrouve donc dans une autre vidéo avec l'exercice 10 Inch'Allah qui sera aussi facile, donc il aura une seule étoile. Et je pense qu'après nous allons nous entamerons directement les exercices de la variable statistique avec 2 étoiles. J'espère que vous avez bien compris ces trucs et on se retrouve Inch'Allah dans une autre vidéo. Salam.